Eh bien, salut à tous, voilà, bienvenue dans ce nouveau hit, le hit numéro 7. Alors, vous posez comme question, ça y est, une musique un peu tonitruante. Il a chopé la grosse tête, il a quelques vues sur YouTube et sur Facebook. Non, mais point du tout. Juste une musique un peu violente, un peu tonique pour vous expliquer un petit peu la séance du jour. Une séance qui va être assez compliquée, assez difficile. Il faudra beaucoup d'abnégation pour arriver à aller jusqu'au bout de cette séance. La séance d'hier était sympathique aussi, je vous rappelle, c'était la séance 666. Là, nous allons faire moins d'exercices, mais plus de répétitions par exercice. Voilà. Donc, toujours pareil, un échauffement préalable, assez simple, un nouvel exercice. Je vais vous expliquer ce nouvel exercice et ensuite on continuera par le WOD. Nous ne ferons pas de séance d'abdominaux aujourd'hui parce que les abdominaux seront compris dans le WOD et nous terminerons par une explication de deux étirements qu'il faudra réaliser à la fin de la séance, deux étirements en plus de ceux que je vous ai montrés hier. Ces deux étirements concerneront le psoas iliaque, le muscle qui se trouve en haut de la cuisse, et les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Deux muscles importants à étirer. Et quand ils sont bien étirés, ils permettent de limiter les maux de dos. Voilà. Donc surtout ne pas hésiter à les réaliser après la séance. Donc là, en attendant, ce qu'on va faire comme d'habitude, une bouteille d'eau, une serviette, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie pour beaucoup de plaisir. Allez, je vous dis à tout de suite. Et voilà, nous voilà de retour donc pour le principe de l'échauffement. Nous allons faire 4 exercices. Nous ferons 5 sprawls, je vous montrerai bien évidemment les exercices, 5 pompes, 20 climbers croisés et 10 thrusters, donc un nouvel exercice. Pour cela, les thrusters, nous pouvons utiliser des petites bouteilles d'eau de même contenance ou des grandes bouteilles d'eau en fonction de la facilité à laquelle vous allez réaliser cet exercice. Donc nous allons commencer par les sprawls. Donc ces sprawls, je vous rappelle le principe, nous partons pieds joints, nous fléchissons, nous posons les pieds, les mains, nous lançons les pieds, nous ramenons et nous poussons et nous redressons. Nous posons les pieds, nous lançons, nous ramenons les pieds et le petit saut qui va bien. Voilà. Faites attention à votre dos, toujours pareil, donc pour cela, on gaine, on serre constamment les abdominaux et les fessiers au moment où on déplie les jambes. Donc nous allons réaliser 5 sprawls. Après ces 5 sprawls, bien évidemment sans temps de récupération, nous allons enchaîner des pompes où nous avons les genoux décollés, dos dressé avec canard, on descend complètement la poitrine au ras du sol, en serrant les fesses, en serrant les abdominaux. Toujours pareil, si nous avons des difficultés, on pose les genoux, on pousse, on inspire et on pousse en soufflant. Toujours en maintenant bien évidemment les abdominaux contractés et les fessiers contractés. Ensuite nous enchaînons avec des climbers croisés. Donc les climbers croisés, nous avons la position comme celle pour les abdominaux. Nous sommes en appui sur les mains, sur les pieds, les fesses serrées, les abdominaux serrés. Nous allons monter nos genoux, une fois le droit, une fois le gauche, mais cette fois-ci, au lieu de monter dans l'axe, nous allons monter notre genou en direction de l'épaule opposée. Donc, où nous faisons sur un rythme lent, ou nous pouvons aller sur un rythme un peu plus rapide. Abdos serrés, de profil, je vous montre. Je monte le genou en direction de l'épaule opposée. Ventre plat, dos plat. Voilà, je serre mes abdominaux, je respire et je fais 20 répétitions à droite, 20 répétitions à gauche. Ensuite, 2 bouteilles d'eau. Hop là. 2 petites bouteilles d'eau, donc nous allons faire des thrusters. Donc le thruster consiste à mobiliser les cuisses, mais en même temps les épaules, les deltoïdes. Et le fait d'utiliser les épaules, cela va permettre de faire monter la fréquence cardiaque. Nous allons ouvrir légèrement les pointes de pied vers l'extérieur. Donc les fesses en arrière, nous mettons les mains au niveau des épaules, avec les bouteilles bien évidemment. Nous allons fléchir sur les cuisses et nous allons monter les bras avec les poids, avec les bouteilles. Et je souffle. Je tire les fesses en arrière et je souffle. J'inspire et je souffle. Voilà, de profil, fesses en arrière. Je pars les poids, les bouteilles à la hauteur de mes épaules. Flexion des cuisses, je descends les fesses à la hauteur des genoux. Extension des cuisses et je monte. Et je serre toujours les abdominaux. J'inspire, je souffle. Et là, nous allons réaliser 10 thrusters. Donc, nous faisons ces exercices. Nous allons faire 4 passages de ces 4 exercices. Je vous les rappelle. 5 sprawls, 5 pompes, 20 climbers croisés, 20 à droite, 20 à gauche et 10 thrusters. Voilà, 4 passages de ces exercices. Donc, pensez à bien souffler. D'accord? On ne prend pas de temps de récupération entre chaque série. On les enchaîne, tous ces exercices, toutes ces séries. Et c'est seulement à la fin que l'on pourra boire justement l'eau que nous avons dans ces bouteilles. Voilà. Donc on se prépare, on se positionne et on va partir ensemble. Et on va enchaîner nous avec le WOD du jour. Terminé ce petit échauffement, voilà ce que je vous propose aujourd'hui, donc c'est le WOD qui s'appelle Ivan le Terrible. Ça vous donne juste une petite idée un petit peu des sensations que vous allez avoir.
Donc simplement, nous allons réaliser 50 répétitions, 40 répétitions, 30, 20 et 10 répétitions. Nous allons avoir seulement 3 exercices. Nous allons avoir des pull-ups ou des crunchs pour les personnes qui ont des difficultés à réaliser les pull-ups. Nous allons faire ensuite des squats sautés, un exercice que vous avez déjà réalisé. Et nous terminerons par des dips pour travailler les triceps. Voilà, 3 exercices. Vous allez faire 50 répétitions pour ces 3 exercices. À la fin de ces 3 exercices, vous ferez 1 minute 60 secondes de jumping jack pour ensuite enchaîner avec 40 répétitions sur ces 3 exercices, 1 minute de jumping jack, 30 et ainsi de suite. Voilà, donc à chaque fois que vous avez terminé une session de 50 répétitions jumping jack, la session 40 répétitions jumping jack et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'au niveau des sensations, ça va être sympa. Vous aurez un travail musculaire au niveau de la sangle abdominale, un travail au niveau des quadriceps, des grands fessiers et des ischio-jambiers, et les dips également. Et nous terminons bien sûr par les jumping jacks qui permettra de solliciter les grands fessiers, les moyens fessiers, surtout de faire monter cette fréquence cardiaque. Voilà, simple. Alors on va attaquer par les pull-ups que nous avons déjà réalisé ensemble, un travail de la sangle abdominale. Donc la position, je vous rappelle, nous sommes sur un tapis, nous avons les fesses sur un tapis, nous avons les jambes tendues, les bras derrière et nous allons monter en soufflant de manière à réunir, les cuisses sur la poitrine. Je les plie, hop, et je monte et je souffle. J'inspire, je serre bien mes abdominaux et je monte. Si vous avez des difficultés pour réaliser cet exercice, exceptionnellement, vous pouvez poser les talons sur le sol, mais uniquement lorsque vous avez les genoux sur la poitrine. Sinon, lorsque l'on déplie, on essaie de maintenir les talons décollés. On serre les abdominaux, je souffle, j'inspire. Et ce qui est très important, c'est de maintenir toujours le ventre rentré. Toujours le ventre rentré. Donc nous allons réaliser 50 répétitions. Si vous avez des difficultés pour réaliser les pull-ups, nous faisons des crunchs traditionnels, les mains derrière la tête et nous montons nos clavicules en direction de nos genoux. Toujours souffler en montant, inspirer en descendant. Bien rentrer l'abdomen. Si vous sentez que vous lordosez, c'est-à-dire que le dos n'est plus en contact avec le tapis, il suffit de monter les jambes, hop là, de les croiser et de monter de la même manière. Voilà, ce qui permettra de mieux caler le bas du dos sur le tapis et de ne plus avoir de tension sur le bas du dos. Toujours même distance entre menton et poitrine. Donc après avoir réalisé ces 50 mouvements, nous allons faire des squats sautés. Donc je vous remonte les squats sautés, nous les avons déjà réalisés. Les fesses en arrière, les cuisses parallèles au sol, à la hauteur, les fesses à la hauteur des genoux. Et nous allons nous propulser de manière à ce que nous décollions les pieds du sol. Et quand nous sommes en haut, nous pensons à contracter les fessiers et les abdominaux. Gros travail au niveau des cuisses, gros travail au niveau des fesses. Et bien évidemment, ça va vous faire monter cette fréquence cardiaque de profil. Pieds écartés, pointe de pied légèrement ouverte. Je fléchis et je me propulse vers le plafond. Abdos serrés. Voilà, vous allez voir que ça va être un peu difficile, un peu compliqué, surtout pour réaliser 50 répétitions. Si vous avez des difficultés, encore une fois, nous pouvons faire des squats traditionnels, simplement monter et déplier. Voilà, ce qui vous permettra de mobiliser quand même les cuisses. Donc 50 répétitions après avoir fait les squats sautés. Et nous terminons par 50 dips pour les triceps, les fesses dans le vide, toujours pareil sur une chaise, les coudes serrés, je descends. Les épaules à la hauteur des coudes et je pousse bien à la verticale. Plus vous aurez les coudes serrés, les omoplates serrées, plus vous allez sentir le travail sur les triceps. Hop, j'inspire et je pousse. Toujours pareil. Si c'est trop facile, il suffit de décoller légèrement les orteils. On descend et on pousse. Et de nouveau, 50 répétitions. Donc 3 exercices à 50 répétitions. Dès que vous avez fini ces 50 répétitions, ces 3 exercices, on enchaîne par 1 minute de jumping jack. Donc toujours pareil, nous mettons un chronomètre en face de nous ou une montre. Voilà, et il suffit de, pendant 1 minute, d'enchaîner des jumping jack. On écarte et on fait toucher les mains au-dessus de la tête, toujours en maintenant le ventre rentré et les fessiers serrés. Dès que nous avons fini ce premier round, nous pouvons boire, parce que vous allez voir, ça va faire monter la fréquence cardiaque, ça va vous donner soif. Et on enchaîne la même chose, mais en faisant 10 répétitions de moins, et on descend, on enchaîne comme ça, 30 répétitions, 20 répétitions, 10 répétitions. Et je pense qu'à la fin, on sera bien content que ça se termine. Vous voyez, peu d'exercices, mais beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité et du plaisir avant tout. Donc je vous laisse vous positionner comme d'habitude, et ensuite nous allons enchaîner avec une explication sur 2 étirements assez basiques, assez simples, mais qui sont très importants pour limiter les maux de dos. Allez, en position, bon courage à vous, on lâche rien surtout, on s'accroche et vous allez voir qu'au fur et à mesure, si vous pratiquez une séance par jour, je vous garantis qu'avec un minimum d'attention sur votre alimentation, vous aurez des résultats probants si ce n'est pas déjà fait. Allez, à tout de suite et on s'accroche.
De retour ensemble, voilà, je pense que vous avez eu de bonnes sensations sur cette séance Yvan le Terrible. Comme vous avez pu le constater, au niveau cuisse, ça a dû certainement brûler. Au niveau des bras, on a l'impression d'avoir des bras de Golgoth. Et nous allons terminer donc cette séance par deux exercices d'étirement assez basiques. Le premier pour les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Et le deuxième pour le psoas iliaque. Voilà, donc très important à réaliser. Donc toujours pareil, un tapis. Si vous avez un élastique ou une corde, ce sera même plus pratique. Il suffit de la s'allonger. Nous allons poser l'élastique ou la corde derrière le pied, tendre la jambe. Nous posons la tête, nous posons les lombaires sur le tapis. Et en conservant cette jambe tendue, nous allons simplement essayer de la ramener de plus en plus de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire au sol. Donc ce qui est très important, c'est que vous mainteniez cette jambe tendue, d'accord ? Vous allez tirer ensuite les orteils en direction du genou, vous vous mettez en flexion dorsale, vous allez monter le talon vers le plafond et vous allez voir que juste le fait de fléchir ce pied, ça va vous permettre d'étirer déjà les mollets qui ont été quand même pas mal sollicités lors des squats sautés et des jumping jacks également. Ensuite, une fois cette position au niveau du pied, les orteils dirigés vers le genou, nous allons contracter le quadriceps bien évidemment de la langue qui est tendue. Et cette contraction va permettre d'étirer l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse. Donc vous pensez à bien souffler. Comme hier au niveau du temps d'étirement, vous restez entre 30 et 45 secondes. Vous serrez bien vos abdominaux et au fur et à mesure, vous allez voir que les muscles vont se relâcher. Et ce qui va vous permettre de gagner un peu en amplitude. Mais toujours vérifier que le bas du dos est en contact avec le sol. On tire, on tire, on tire, on tire. Et les sensations en général, on les a derrière le genou au niveau du creux-poplité, là où se fait l'insertion de l'ischio-jambier. Donc 30 à 45 secondes sur une jambe, ensuite nous fléchissons, nous relâchons et nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc nous pouvons faire 2 passages sur chaque jambe et en général sur le deuxième passage nous avons une meilleure sensation, une meilleure sollicitation et un meilleur étirement. Voilà, ça c'est pour l'étirement de l'ischio-jambier. Ensuite nous allons étirer le psoas iliaque. Donc nous allons être en appui sur un pied et sur un genou. Le buste droit et en éloignant suffisamment le pied du genou, nous allons descendre tout doucement le haut de la cuisse en direction du sol. Donc il va falloir contracter le fessier de la jambe arrière, garder le buste droit et tirer le haut de la cuisse vers l'avant, toujours en vérifiant que le genou avant est bien aligné à la cheville. Voilà, je tire, je maintiens la position et je souffle. On va garder le buste droit, légèrement tirer les épaules en arrière et vous verrez qu'en amenant un peu plus le buste en arrière, ça accentuera l'étirement sur toute la chaîne antérieure. Donc je vous montre de profil. Un pied devant, l'autre derrière. Je serre les fessiers. Je me sers de l'appui des 2 mains sur la cuisse. Et je descends tout doucement. Mon genou avant aligné à ma cheville. Je garde le buste droit. Je relâche bien mes épaules. Je respire, surtout pas d'apnée. Voilà. Et plus je vais contracter mon fessier de la jambe arrière, plus ça va tirer ma hanche vers l'avant. Et plus ça va permettre d'étirer donc ce psoas. Donc toujours pareil, 30 à 45 secondes. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Pensez à bien respirer, pensez à bien boire également. Voilà, j'espère que ces 2 étirements vous feront du bien. Ça vous permettra de soulager un petit peu et de limiter les courbatures du lendemain ou du surlendemain. Mais maintenant, si vous me suivez régulièrement et si vous faites régulièrement ces séances de HIIT chaque jour, les courbatures, ce n'est qu'un mauvais souvenir. Voilà. Merci en tout cas de votre suivi, continuez à diffuser, n'hésitez pas à m'envoyer juste un petit message, voilà, c'est toujours sympa, c'est toujours motivant pour moi, voilà, ça me donne de nouvelles idées aussi, des nouvelles questions, si je peux répondre à chacun d'entre vous, c'est toujours pratique d'avoir de nouvelles notions, de nouvelles idées pour faire de nouveaux hits. Voilà, écoutez, je vous dis bonne journée, bon courage, on s'accroche, on lâche rien, donc never give up and may the force be with you. Allez, bye, à demain.